Tu passes énormément de temps et tu dépenses beaucoup d'énergie pour avoir des super contenus Instagram. Pourtant, ça décolle pas. C'est super frustrant. Eh bien, faut-il encore que ces contenus soient vus? Et ça tombe bien parce que c'est exactement le thème de cette vidéo d'aujourd'hui. Comment augmenter la portée naturelle de tes posts sur Instagram. Mais avant qu'on se lance, comme tu as l'habitude maintenant, bumper! Hello les starters et encore bienvenue sur mon channel où ma mission c'est de t'aider, t'accompagner pour que tu puisses lancer ton business et inventer ton futur. Vous avez été nombreux suite à ma dernière vidéo sur l'algorithme de Facebook à me poser la question est-ce que tu pourrais pas faire la même chose pour Instagram? Alors j'ai décidé aujourd'hui de répondre à cette demande en essayant d'expliquer les 7 clés qui constituent le fonctionnement de l'algorithme d'Instagram. Alors l'algorithme d'Instagram, c'est un peu comme pour Facebook, il se ressemble beaucoup puisque les deux compagnies sont liées, et comme pour Facebook, eh bien l'algorithme d'Instagram, c'est quelque chose de très secret. C'est une espèce de secret sauce, comme le Coca, où seuls ceux qui l'ont créé, qui le managent, savent vraiment ce qu'il y a dedans, pour éviter que les marketeurs puissent abuser de ceci. Mais on va essayer de répondre à cette question, alors en se basant sur toute l'information disponible que j'ai compulsée via Internet, via également des déclarations d'un certain nombre de porte-parole d'Instagram, mais de même que ma propre expérience, puisque ça tu le sais peut-être pas, mais avant de me consacrer à 100% à l'entrepreneuriat, eh bien avant mon métier c'était de créer des algorithmes. Donc je devrais être en mesure de t'accompagner dans la démarche de comprendre comment fonctionne cette intelligence artificielle, ce robot qui a pour seule et unique mission de déterminer quels sont les contenus qui peuvent t'intéresser pour construire ton newsfeed et augmenter la qualité de ton expérience utilisateur avec le réseau social en question, Instagram. Alors quelles sont les 7 clés du fonctionnement de l'algorithme d'Instagram? La première clé d'algorithme, c'est l'engagement, comme pour Facebook. Lorsque tu fais un post sur Instagram, photo ou vidéo, eh bien l'algorithme commence tout d'abord par le présenter à un échantillon d'audience. Et en fonction de la réaction, engagement de cette audience, donc plus elle va s'engager, plus il va ensuite étendre le cercle des gens à qui il va montrer ce contenu tout au long, tant que l'engagement est là. Et lorsqu'on parle d'engagement, c'est des likes, c'est des commentaires, des partages, mais sur Instagram, partager c'est donc via message privé, ça peut être des vues de vidéos, des vues de stories, donc plus le contenu remporte de l'engagement et plus il sera vu par des nouveaux utilisateurs. Mais sur Instagram, il y a 2 critères qui sont liés donc à l'engagement. D'une part, comme je viens de le dire, le volume de l'engagement, mais également la rapidité de l'engagement. Sur Instagram, c'est important que les gens like, commentent, etc. rapidement tes contenus, sinon l'algorithme va arrêter de les pousser dans le newsfeed des nouveaux utilisateurs connectés. La deuxième clé de l'algorithme d'Instagram, eh bien, c'est la relevance. La relevance, c'est de dire, je vais montrer à cet utilisateur Instagram des contenus qui sont censés l'intéresser, des thématiques qui le passionnent. Alors, comment est-ce qu'un algorithme, comme une intelligence artificielle, peut savoir ce qui t'intéresse? Eh bien, j'ai une nouvelle pour toi, c'est que aujourd'hui, ces algorithmes ont des capacités de détection, de reconnaissance des images et des vidéos qui est absolument bluffant. Et donc, lorsque tu fais un post, celui-ci va être automatiquement classé dans un domaine, une thématique, food, sport, business, quotes, voyage, etc. Et puis donc si tu as eu tendance par le passé à t'engager avec des contenus d'une certaine thématique, eh bien qu'est-ce que va faire l'algorithme? Il va dire pour que ton expérience soit riche et intéressante sur Instagram, il faut lui pousser le même type de contenu que ce qu'il a liké par le passé. Donc tu verras d'autant plus de contenu dans la thématique ou les thématiques qui t'intéressent. La troisième clé de l'algorithme d'Instagram, c'est la relation. Alors dans une conférence d'il y a quelque temps, un porte-parole d'Instagram a dit clairement que leur objectif, c'est que même si tu suis énormément de comptes sur Instagram, le but, leur mission, c'est que tu puisses quand même avoir tout en haut de ton newsfeed plutôt des contenus de gens que tu connais, des amis, des proches, des collègues, donc des gens avec qui tu es relié dans la vraie vie. Donc l'algorithme d'Instagram va essayer de comprendre qui sont tes connaissances dans la vraie vie, avec qui tu es en relation forte, et plus tu auras une relation forte avec ces gens, et plus il aura tendance à pousser les contenus de ces gens-là dans ton newsfeed. Alors tu me diras, comment est-ce qu'un algorithme peut savoir avec qui je suis proche? Eh bien entendu, il va analyser tes comportements passés en termes d'engagement vis-à-vis des contenus et vis-à-vis de cette personne, like, partage, message direct, etc. Mais également, il ne faut pas oublier que Instagram appartient à Facebook et que très certainement, même si ça n'a encore jamais été prouvé noir sur blanc, Instagram, l'algorithme utilise des données de Facebook pour
essaye de statuer qui sont les gens qui sont dans ton cercle proche d'amitié ou de connaissances. Et plus ces gens se trouveront dans ce cercle-là, et plus tu auras de chances d'être exposé à leur contenu, puisque l'algorithme poussera ces posts de ces gens-là plus haut dans ton newsfeed. La quatrième clé de l'algorithme d'Instagram, c'est comme pour Facebook, c'est la fraîcheur. Instagram, l'algorithme estime que plus un contenu est neuf et plus il est digne d'être vu. C'est une question de fraîcheur de l'information. Et donc, en conséquence, si tu veux augmenter la portée naturelle de tes contenus, il va falloir poster au bon moment. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait appeler le bon moment? Le bon moment, c'est les périodes, les plages horaires, les jours où ta communauté est la plus présente. Là où ton audience est là. Et pour y arriver, on a de la chance, une fois de plus, comme pour la majorité des réseaux sociaux, Instagram, à condition que tu aies basculé ton compte en version professionnelle, c'est juste un paramètre à changer, tu as accès à énormément d'informations statistiques. Et tu peux voir très précisément les jours et les heures où ta communauté est présente. Et donc ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas adapter tes périodes, tes plages de publication aux habitudes de ton audience pour poster au bon moment. La cinquième clé, c'est la recherche. La recherche, pourquoi? Parce que le but de l'algorithme d'Instagram, c'est de te rendre l'expérience utilisateur la plus fluide et la plus simple possible. Et si l'algorithme constate que de manière assez régulière, tu vas dans la barre de recherche d'Instagram et que tu cherches un utilisateur ou un compte spécifique, il va se dire c'est dommage parce que cette personne a l'air visiblement intéressée au contenu de ce compte, elle doit chaque fois aller dans la barre de recherche pour retrouver. Donc, qu'est-ce que va faire le robot, l'algorithme d'Instagram pour répondre à cette problématique? Il va dire, si tu cherches souvent les contenus de cette personne via la barre de recherche, il faut mieux que je les pousse automatiquement dans le contenu du newsfeed, de manière à te rendre l'expérience plus fluide. La sixième clé de l'algorithme d'Instagram, c'est le partage. Plus tu vas partager des contenus, et plus Instagram va analyser ce que tu as partagé pour déterminer une fois de plus tes préférences en matière de thématique. Ça nous ramène aux critères de relevance. Et à l'avenir, l'algorithme va avoir tendance à te pousser plus de contenus qui correspondent à ces thématiques que tu as partagées. Mais il y a un deuxième aspect au partage. Lorsque tu partages sur Instagram, ça se passe par message privé. Lorsque tu partages des contenus avec un autre utilisateur, l'algorithme va considérer que la relation entre toi et cette personne avec qui le partage se fait est forte. Et à ce moment-là, pour le critère de la relation, il va également avoir tendance à toi poster de plus en plus tes contenus dans le newsfeed de la personne avec qui tu partages, et vice-versa, la personne chez qui tu as partagé, les contenus de cette personne-là vont également venir populer ton newsfeed parce que l'algorithme considère que vous êtes proche puisque vous avez tendance à vous partager des contenus. La septième et dernière clé de l'algorithme d'Instagram, c'est lié avec l'attention. L'attention dans le sens le temps passé sur une publication. Parce que l'algorithme, à juste titre, estime que plus tu passes de temps à regarder une photo ou une vidéo, et plus le contenu ou ce type de publication t'intéresse. Et donc plus il faudra qu'il te le pousse dans le newsfeed pour renforcer la richesse de ton expérience utilisateur. Donc qu'est-ce qui se passe? L'algorithme mesure en permanence, quand tu scrolles dans ton flux, etc., le temps que tu passes sur une publication spécifique, et il essaye donc ensuite de te pousser des contenus qui sont similaires. Alors, partant de là, un petit truc à échanger avec toi, si le temps passé sur une publication compte et que tu veux augmenter ta portée naturelle, si tu écris des captions, tu sais, le texte qui accompagne une photo ou une vidéo avec une manière d'écrire engageante et qui pousse les gens donc à lire un contenu plutôt long, voire même à cliquer le bouton lire plus lorsque le texte est trop long et qu'ils passent plus de temps sur cette publication, le temps est enregistré et donc tu vas gagner en portée naturelle avec tes contenus, ce type de thématique, chez ces utilisateurs qui ont lu ça de manière plus longue, par la suite dans leur propre newsfeed. Donc tu vas gagner de la portée à terme, puisque tu vas gagner du temps d'exposition chez ces gens-là. Voilà, tu connais maintenant les 7 clés de l'algorithme d'Instagram, donc c'est à toi de jouer, mais surtout n'oublie pas en parallèle de continuer à travailler sur des contenus visuels, vidéos de grande qualité et de photos, puisque c'est aussi ce qui fait le succès sur cette plateforme-là. Mais je te souhaite le plein succès, j'espère que cette vidéo elle aurait été utile pour toi. Surtout si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, partager, commenter, échanger avec ta communauté. Et puis si ce n'est pas encore fait, je ne peux que te suggérer, si tu as envie de rejoindre mon channel, t'abonner. Et comme ça, tu recevras plus rapidement mes trucs et astuces, mes conseils pour lancer ton business et inventer ton futur. Et puis, en attente de la prochaine vidéo, je te souhaite un max de succès sur Instagram. Et surtout, n'oublie pas, be a starter!